vous êtes de l'Union sacrée. Qui vous bloque? Qui vous a dit qu'on nous bloque? Mais les pays n'avancent pas. Maintenant, il faut comprendre comment ces pays étaient dirigés et manipulés. Ces pays étaient un chantier. Oui, je comprends mes compatriotes. Il nous faut un peu la patience. Il nous faut aussi que la justice fasse correctement son travail pour arrêter les gens qui détournent les deniers publics. Quand je vous dis qu'un État, quand la justice est faible, est corrompue, sans sacrifice, nous n'allons pas affranchir les choses. Même Dieu, pour nous sauver, il a sacrifié son fils. Jusqu'à quand? C'était plus de 1960. Est-ce que le malheur du Congolais, c'est Tshisekedi qui est à la base de ça? Il y a eu des gens qui ont géré pendant 32 ans. Il y a des gens qui ont géré pendant 18 ans. Qu'est-ce qui manque au pouvoir actuel de faire? Ça ne manque rien. Ce pouvoir a la volonté plus que les pouvoirs précédents. Petit à petit, mais avant la fin du mandat, vous allez... Vous espérez de faire mieux? Non, pas vous allez espérer. Vous allez voir les changements. Les choses vont aller vite. Il y a quelques changements, il y en a beaucoup de changements. Il ne faut pas suivre les spéculateurs. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir, quel secteur qui avance? Mais répondez. Doit-on confirmer que la justice élève une nation? Parce que au Congo, beaucoup diront nous devons rester toujours dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que il y a les autres qui se sont habitués à vivre dans les ténèbres. Pourquoi? Quand il y a certains qui annoncent la lumière, pour eux, nous devons rester toujours comme en 1965, comme en 1980, où le Congolais n'avait pas tout à fait un mot à dire. Union sacrée, on parlera un peu de cette famille politique de Félix-Antoine Tshisekedi. Beaucoup diront Union sacrée égale au régime Kabila. Et tant d'autres s'indignent, disent non, Union sacrée est le pire mal que le Congo n'a jamais connu. Alors, sur ce plateau, nous allons recevoir, il est aussi membre de l'Union sacrée, à qui on va dire bonsoir, Isaac Bakoukou. Bonsoir et merci pour m'avoir invité. Ça fait très longtemps que j'ai participé à cette émission. Je voudrais de prime abord saluer vos téléspectatrices et téléspectateurs qui vous suivent à travers le monde. Et un gros coucou à l'apôtre Léopold Mutombo qui nous a offert ces cadres pour essayer d'échanger. Et je vais profiter aussi de l'occasion pour souhaiter un propre rétablissement au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Je l'encourage de continuer parce que là, ce qui lui arrive, c'est qu'il a très bien secoué le cocotier. Et ceux qui sont sous le cocotier, ils vont recevoir aussi le noël coco sur leur tête. En tout cas, qu'il ne lâche rien. Il a des gens comme moi qui le soutiennent sans condition. Il y a aussi le peuple congolais qui le soutient. Il y a aussi même l'administration de la justice qui estime que depuis qu'ils ont eu des ministres de la justice, c'est un des rares ministres qui pense à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il est victime de ces projets de réforme sur notre justice. Alors, comme vous parlez de Constant Mutamba, on parle un peu justice. On parle justice. Ok. Doit-on dire aujourd'hui, le mal, c'est Constant Mutamba, ou le mal, ce sont de réformes initiées par Constant Mutamba? Savoir la mauvaise lecture du fonctionnement de notre justice, c'est avoir une mauvaise volonté et de ne pas vouloir aimer notre République. Vous savez, tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, une très grande partie, la base serait le fonctionnement de notre justice. Vous comprenez? Alors,
c'est une fuite en avant. Lorsqu'une personne dit que désormais, que tous les frais de justice soient bancarisés, il y a beaucoup de services de l'État qui, lorsqu'ils ont lancé la bancarisation, même la plaque d'immatriculation, ont payé. Bon, aujourd'hui, il y a un guichet où vous payez la plaque d'immatriculation et vous payez aussi l'assurance. C'est-il mauvais? C'est pas mauvais. C'est la transparence. Mais les gens qui sont habitués à fonctionner dans l'opacité, ils ne peuvent pas aujourd'hui accepter les réformes proposées. La justice, dit-on qu'elle élève la nation, mais aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si vous voulez que nous puissions évoluer dans ce sens-là, je pourrais le faire, mais c'est à vous de voir comment on peut évoluer. Alors, le magistrat suprême, le président de la République, a constaté et dit notre justice est malade. Ce n'est pas par plaisir, c'est par indignation. Les cas flagrants que nous venons de vivre, et c'est ça le quotidien de notre justice. Comment peut-on déguerpir quelqu'un sous une réquisition d'informations venant du parquet général, alors que la règle voudrait que tout déguerpissement doit faire l'objet d'un jugement de déguerpissement. 2. Nous sommes un État où nous avons signé des traités et des conventions. Et notamment dans le cas d'espèce, il y a la Convention de Genève. Un diplomate, là où il est, c'est la France. Vous avez suivi ce qui s'est passé? C'est notre justice qui est allée déguerpir un diplomate qui est censé rester en France, le déguerpir, même le menacer. Et vous avez vu comment les mesures sont tombées et les suspensions sont aussi tombées en cascade. Pour vous dire que notre problème aujourd'hui dans la RDC, c'est le fonctionnement de la justice. Un État sans justice, cet État ne se développera pas et ne évoluera jamais. Alors, vous parlez un peu de le problème, c'est la justice. On part un peu ce cas isolé, quand Moutamba interdit le magistrat de ne plus amener de gens à la prison. Parce que beaucoup de magistrats disent il prend de décisions populistes. Vous interdisez aux gens, aux magistrats, d'amener le gens dans la prison au moment où en République démocratique du Congo, il n'existe pas de maison d'arrêt dans nos parquets. Mais parce que le ministre Moutamba a raison. Le président de la République a raison. Les Congolais ont raison et les victimes de la justice ont raison. C'est lui qui vous parle en face. Je suis victime du fonctionnement de la justice. Que moi-même, j'ai fait les écoles de droit. En procédure pénale, on nous a enseigné, lorsque vous avez un problème à la justice ou à la police, on doit vous envoyer la convocation. Vous avez une première convocation. Vous avez une deuxième convocation. Et une troisième convocation. Si vous ne répondez pas, le magistrat doit vous envoyer un mandat de comparution. Si vous ne comparaissez pas toujours, il vous envoie un mandat d'amener. Mais dans mon cas, je n'avais jamais reçu une convocation, une première, une deuxième, une troisième, non. Ni mandat de comparution, ni mandat d'amener. On m'a envoyé un avis de recherche. Et la personne qui avait mis l'avis de recherche connaît mon adresse.
on se connaît, il me connaît. Directement, on ne met pas en cours de route, on m'amène directement au cachot, je passe une nuit, deuxième journée, directement à Makala. À Makala, vous passez à la chambre du conseil. La chambre du conseil, ils veulent vous solliciter la liberté provisoire. Les juges du tribunal de paix vous refusent, mais la décision n'est pas motivée. Alors, dans le principe du droit, toute décision de justice doit être motivée. Simplement pour vous dire que, et je suis même resté en détention un mois parce que le ministère public, on fixe l'audience à la chambre du conseil, le ministère public vient à l'audience, mais il a laissé les dossiers au greffe. Les tribunaux ne laissaient pas statuer, donc vous devez encore faire 15 jours de détention. Rebelote, la même chose. Voilà comment notre justice fonctionne. Le mandat d'arrêt provisoire est devenu un vrai business dont le chef de certains magistrats qui seraient responsables. Personne ne me contredirait. Prenons le cas, l'engorgement de la prison. Moi, on m'amène en prison, je n'ai pas eu même une confrontation avec les plaignants. Alors que, pour qu'un magistrat décide de votre détention, il faut que vous ayez, après l'audition, vous ayez une confrontation avec les plaignants. Je n'ai jamais eu la confrontation avec le plaignant. Et vous n'êtes pas un criminel. Vous n'avez pas commis un délit. Vous n'avez pas commis un crime. Donc, imputation dommageable, outrage aux membres du gouvernement, des choses comme ça. Alors, moi, quand je suis arrivé en prison, j'ai trouvé pire que moi. Quelqu'un qui a volé une ampoule devant votre maison, on l'amène en prison. Une pauvre dame, vendeuse, qui a eu un manquant de 60 000 francs, il est en prison. Une pauvre demoiselle, vendeuse dans un magasin, elle a eu un manquant de 60 000 francs, il est en prison. Un monsieur de 70 ans, qui n'a jamais eu de problème de démêler avec la justice, on l'amène un petit problème et on le condamne pour un mois. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire simplement que notre justice était ou est devenue déshumanisée. Parce qu'il y a des principes qui permettent de ne pas envoyer quelqu'un en prison, mais de pouvoir réaliser certaines choses. On appelle ça en droit les peines alternatives. Les peines alternatives ne sont jamais appliquées ici en RDC et à Kinshasa. Mais à qui la faute? Parce que c'est comme vous voulez obliger aux magistrats certaines de choses qui ne sont pas allées en possession. Je ne les oblige pas. Oui. Le magistrat a le pouvoir d'appréciation. A le pouvoir d'appréciation qui lui est donné par la loi. Est-ce que le ministre là a? Pardon? Le ministre. Oh oui. Il a aussi le pouvoir d'appréciation sur un dossier. Bien sûr, judiciaire. Il a le pouvoir d'injonction. Il a le pouvoir d'injonction sur le magistrat du parquet. Et c'est lui le patron de la justice. Mais il ne doit pas entrer dans l'action publique déjà entamée par un magistrat. S'il rentre, oui. C'est parce que, laissez-moi terminer. Allons-y. Alors, la loi prévoit des peines alternatives pour des faits bénins. Quelqu'un qui a volé l'ampoule, faut-il l'envoyer en prison? Quelqu'un qui a fait un manquant de 60 000 francs de Congolais, faut-il l'envoyer en prison? Il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, les peines alternatives.
travail d'intérêt général, sous l'appréciation et l'arrangement avec le magistrat. Il y a, ça c'est type, travail d'intérêt général. Et puis il y a travail d'utilité publique type. Et puis il y a les sursis. Il existe des sursis simples et probatoires. Ça, ce sont le mécanisme. Et puis aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, les bracelets électroniques. Ce sont les moyens que le législateur a donnés aux magistrats après appréciation, compte tenu de la situation aussi de la prison. Cette prison a été construite en, je crois, 1958 pour une capacité de 1500 personnes. Et les magistrats le savent. Vous comprenez? Mais quand vous arrivez à 15 000 personnes, malgré les 15 000 personnes, vous envoyez encore des prisonniers. Mais où sont les maisons d'arrêt, M. Isaac Bakou? Mais vous n'avez pas de maison d'arrêt. Je sais. Vous voulez qu'ils fassent quoi? La maison, oui. Les maisons d'arrêt, d'accord. Mais le magistrat a la possibilité d'utiliser les mécanismes qui sont dans son pouvoir, de ne pas engorger la prison. La prison. Ouais. Le problème se pose depuis 1960, quand nous avons accédé à l'indépendance. À l'époque que la prison a été créée, il n'y avait pas aussi si grande délinquance que nous connaissons aujourd'hui. Et il n'y avait pas aussi une popularité qu'on vit aujourd'hui à Kinshasa. Il n'y avait pas aussi, c'était 300 000 habitants. Oui. Aujourd'hui, nous avons presque 15 millions d'habitants. C'est la mauvaise politique de tous les gouvernements précédents. En matière de politique carcérale et de prison. Il faut un peu de tous les politiques précédents. C'est-à-dire pour Tshisekedi... Non. Oui. Je dis ces problèmes-là incombent... Tout le monde, tous ceux qui dirigent. Même aujourd'hui, le temps de Tshisekedi. Non. Depuis mais comment vous ne voulez pas? Non, je dis depuis 1900. Jusqu'à aujourd'hui. Non, gouverner, c'est prévenir. Vous comprenez? Les gens qui ont régné pendant 32 ans, ils n'ont pas prévu que non, il y a une augmentation de la population. Oui. Il y a aussi une augmentation des criminels, des carrières. Il faut une politique carcérale. Il faut construire des prisons. De 32 ans de pouvoir de Mobutu, on n'a que les prisons construites par les Belges. De Kabila père et Kabila fils, nous n'avons que les prisons construites par les Belges. Les 5 ans de Tshisekedi. Et Tshisekedi vient... Mais dans les 5 ans, on peut construire des prisons, hein? Attends. Mais oui. Non, attendez. Le problème, il faut commencer d'abord. Il ne faut pas venir avec le nouveau locataire. Il faut commencer Non, mais Tshisekedi n'est pas encore un nouveau locataire, M. Isaac Bakou. Non. 5 ans déjà au pouvoir, il a déjà effectué un seul mandat. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais avec nuance. Ce pays, c'est un pays de priorité dans tous les domaines. La prison aussi, quand on remarque qu'il y a popularité de prisonniers, ça devient une priorité. L'eau est déjà aspergée. Oui. Il faut maintenant une politique pour pouvoir voir comment gérer le prison. Je suis de ceux qui pensent et que je suggère au ministre de la Justice qu'on puisse créer une direction générale des services pénitentiaires à travers la République qui doit pouvoir gérer les prisons. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une direction, parce que la prison, c'est un service qui est au ministère de la Justice, qui gère les prisons, les services pénitentiaires. Mais maintenant, il faut une direction générale qui doit se consacrer qu'à l'organisation et le fonctionnement des prisons ou des maisons d'arrêt. C'est-à-dire, nous avons encore des prisons qui existent, mais qui ne sont pas utilisées. Il faut les réhabiliter. Par exemple, la prison à haute sécurité des Kafela.
il faut arranger ça. En Genga, il faut réhabiliter ça et construire d'autres prisons. Louzoum a été réhabilité et il a le standard même des prisons internationales. Makala, il y a de l'espace qu'on peut encore construire. Mais il faut aussi que les magistrats s'y mettent, apprécient qui peut aller en détention et qui peut aller en prison. Parce que dans cette prison de Makala dont nous parlons de l'engorgement, il y a des gens qui sont là-bas, 5 ans, diront, parfois il n'a pas été auditionné. Parfois... En prison. Il est en prison. Il a fait 5 ans. Il n'a pas été condamné. Il n'a pas été jugé. Dans la prison de Makala, il y a 15 000, il y a plus de 2 000 ou 3 000 prisonniers, c'est-à-dire les gens qui ont été jugés et condamnés. Mais tout le reste, ce sont des détenus de prévenus qui attendent leur jugement. On a dépassé ce qu'on appelle le principe du débat contradictoire, d'une justice équitable et d'un délai raisonnable. Comment quelqu'un peut rester 5 ans sans savoir s'il sera condamné ou il ne sera pas condamné? Conséquence, si cette personne est acquittée, est libre, et les 5 années passées à la prison, il va poursuivre l'État congolais et demander les dommages et intérêts et que l'État sera obligé de payer. Isaac Bakoukou, oui. Très de théorie. Pardon? Mais moi, je dis très de théorie avec l'union sacrée, mais moins de pratique. Est-ce que vous ne pensez pas, cette question de la justice, parlons un peu en franchise, est-ce que vous ne pensez pas que ce sont les politiques qui ont détruit la justice de notre pays? Non. Moi, je dis... Non. Non, attendez, je vais vous dire. Parce que je vais vous les prouver, non, hein. Je vais vous les prouver par des exemples parfaits. Non, je vais vous dire allons-y. Je vais vous dire une chose. Oui. Le magistrat n'a l'autorité que la loi. C'est au magistrat et juge de s'émanciper des hommes politiques. Vous savez, je suis désolé, je dis toujours ça, parmi les 3 pouvoirs dans notre pays, vous avez le président, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez les 4, vous avez le Sénat et le pouvoir judiciaire. C'est le pouvoir judiciaire qui est l'organe le plus, qui est l'institution la plus antidémocratique. Vous savez ça? Expliquez. Je vous explique. C'est la seule institution dont les membres ne sont pas élus. C'est comme ça que ces gens, parfois, se permettraient de donner, de prononcer des décisions uniques parce qu'ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent comment? Non, au moment oui. où ils ont des coups de fil Attendez, politique. Hein? Non, il n'est pas lié au coup de fil. Lui, c'est la loi. Aujourd'hui? Non, le juge n'est pas lié au coup de fil. Mais ça existe, hein? Si non, oui. Le juge n'est pas lié au coup de fil. Lui, il doit se conformer à la loi. Ce que la loi lui dit, c'est ce que la loi lui guide. Il est le seul à prendre cette décision conformément aux lois de la République. C'est au magistrat de s'émanciper. Et ils ont aujourd'hui le devoir de redevabilité vis-à-vis des politiques. Ce qui est aussi dommage. Moi, je vais vous donner un exemple. Le premier ministre israélien, son directeur de cabinet était nommé procureur de Tel Aviv. Mais ce monsieur n'a pas hésité d'inculper monsieur le premier ministre Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien. Et pourtant, il fit son directeur de cabinet devenir procureur général de Tel Aviv avec le problème de malversation et de corruption. Il avait inculpé les démêlés judiciaires que M. Netanyahu a, c'est suite à l'inculpation de son ancien collaborateur qui est devenu procureur. Pour vous dire qu'il faut que le magistrat s'émancipe du politique, qu'il soit
réellement... Mais comment ils vont le faire? Non, comment ils vont le faire? Ils doivent le faire. Ils sont obligés de le faire. Ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Ils ne sont pas bien considérés. Non. Vous voulez qu'ils puissent tourner les dos aux politiques? C'est l'organe qui crée la fonction, monsieur. C'est l'organe qui crée. Mais ils ne sont pas bien considérés. Non, comment ils ne sont pas bien considérés? Le juge est souverain, conformément à la Constitution. Lorsqu'il est aussi bien payé. Pardon? Lorsqu'il est aussi bien payé. En tout cas, dans tous les régimes. Oui. Aujourd'hui, les magistrats sont les mieux payés. Ils vous écoutent. Non, mais je vous dis, ils sont les mieux payés par rapport au passé. Ils sont les mieux payés. Mais le problème, c'est que... Mais pourquoi ils s'étonnent de ne plus transférer l'argent des jugements à la banque? Ah, la cupidité. Vous savez, dans le pays où moi je vis, comme la Belgique, la contravention, vous ne payez pas aux policiers. Sauf, c'est une flagrance, mais c'est électronisé. Vous lui payez, il vous donne un ticket. Quand vous avez une infraction, quand vous avez quelque chose à payer, vous avez le coordonnées pour payer à la banque. Et c'est ça la transparence. Et l'argent rentre dans les trésors publics. Moi, j'ai payé la caution. Je ne sais pas si je pourrais récupérer cette caution-là. Et lorsque nous constatons tous ces malaises-là du fonctionnement de la justice, on devient la cible. Ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Nous aimons ce pays ou pas. Moi, j'ai toujours dit, deuxième réforme que je propose au ministre de la Justice, que tous les chefs de corps de la magistrature soient élus par les magistrats pour un mandat déterminé. Vous allez voir, les choses vont changer. Aussi longtemps que les juges ou le procureur seront nommés par les politiques, ils continueront toujours avec ces devoirs de rédabilité, alors que dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent avoir le devoir de l'ingratitude. Et ces devoirs de l'ingratitude est moins pratiqué, simplement le devoir de la rédabilité. Mais quand on dit à Moutamba qu'il exagère, il fait quoi? Qu'il exagère dans ce qu'il fait. Il a lancé... Il voulait le bras de fer entre lui, le ministre de la Justice, et le magistrat. Non, moi j'apprécie... Pour quelle fin? J'apprécie le premier président de la Cour constitutionnelle de droit, le président du Conseil suprême de la magistrature. Monsieur Kamouleta. Monsieur Kamouleta Dieudonné. J'avais suivi une réunion qu'il avait convoquée avec les syndicats des magistrats. Il dit, il faut dialoguer avec l'autorité, accompagner les réformes, mais on ne fait pas les bras de fer. S'il y a bras de fer, c'est qu'il y a envie chez Roche. Ça veut dire que... Ils étaient dernièrement chez Judith Toulouka pour de... Les gens pensent que Moutamba leur enlève une beefsteak sur la bouche, mais les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Et il avait dit, améliorez votre service. Et est-ce que les décisions de Moutamba ne sont pas de décisions populistes? Mais non. C'est quelqu'un... Vous savez, Moutamba était avocat. Vous savez ça? Je le sais. Vous le savez. Vous savez, l'avocat et les juges, c'est comme le crocodile et l'anguille. Hein? Donc, toutes les pratiques, Moutamba n'est pas le seul à dénoncer le comportement des magistrats. À son époque, le maître Alexis Thabo-Mbamba avait critiqué sévèrement les magistrats. Moi, j'ai des cas, par exemple, à l'Équateur. La loi dit, lorsqu'une affaire est prise en délibéré, c'est dans les 10 jours que le magistrat ou le tribunal doit rendre la décision. Non. Il y a des affaires prises en délibéré qui ont plus de 6 mois dans ma ville de Mbandaka et dans la province de l'Équateur. Et ce n'est pas ça. Même ici à Kinshasa. Qui bloque? Ce ne sont pas les politiques. Pardon?
qui bloque. Mais, papa. Mais le coup de fil de politique que vous refusez vous, aujourd'hui, c'est qu'on aille à vivre avec Mobutu, Kabila. Aujourd'hui, on les trouve avec Tshisekedi. Arrêtez. Ne niez pas au moins. Ne niez Vous pas. êtes un président du tribunal, vous êtes dans la composition. Ne niez pas. Vous avez pris l'affaire en délibéré, Oui. et la loi vous dit que dans 10 jours, il faut rendre la décision, et vous gardez ça pendant 6 mois. Mais pourquoi il garde? Pourquoi il garde? Parce qu'ils attendent l'argent. Vous savez dire, il y a un avocat qui dit, quand l'affaire est prise en délibéré, oui. Vous comprenez les tractations qu'il y a entre la composition et l'avocat des parties. Bon, l'affaire est prise en délibéré, il faut te rendre décision. Maître, maintenant le bénin. Parce que j'ai été aussi dans la justice, je sais comment ça fonctionne, comment la composition envoie les avocats pour pouvoir dire, voilà, on veut rendre maintenant le bénin. Bon, après ça, il autant. J'ai des preuves, mais je ne peux pas les dire. Je ne peux pas les dire. Je leur demande seulement de s'amender, de rendre, de dire le droit. De dire le droit. Est-ce que dans tout ça, Isaac Bakoko, le gouvernement n'a pas aussi une responsabilité? Si le gouvernement a la responsabilité, et le même gouvernement aujourd'hui a pris l'initiative de faire le projet de loi. Mais lorsque vous intervenez, mais raisonnons un peu. Oui, raisonnons un peu. Vous prenez une décision, vous interdisez le magistrat de ne plus amener les gens en prison. Au moment où vous, l'État congolais, vous n'avez pas construit pour cette magistrature le maison d'arrêt. Vous vous attendez maintenant à quoi? On a construit pas quoi? De maison d'arrêt. Ça n'existe pas au Congo, de maison d'arrêt. Non, là on ne refuse pas. Mais construisez, construisez et interdisez après. Je viens de vous dire, oui. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut construire les prisons, réhabiliter les prisons existantes. Mais cela ne donne pas le droit, par des pratiques d'anti-valeur. Là, on est d'accord. On est d'accord. Oui, allons-y. Il y a des gens qui peuvent, même avec le feu bénin, ils peuvent parler en prison. Tout le monde peut parler en prison par rapport aux actes qu'ils ont posés. C'est la perception du juge. Mais quand le juge n'utilise pas le sursis, il n'utilise pas le type, il n'utilise pas le type, c'est normal que la prison soit... Et aujourd'hui, je vous rappelle que le mandat d'arrêt pour voir le MAP est devenu, dans le chef de certains magistrats, un vrai business. Il faut le mettre en prison pour qu'il négocie et qu'il paye. Quand il paye, ça se négocie et ça rentre parfois pas dans... Et aujourd'hui, le gouvernement est en train de prendre ses responsabilités. Le ministre d'État a proposé des réformes. Vous savez, quelqu'un qui propose des réformes, et que si ces réformes arrivent à l'Assemblée nationale, ces réformes ne lui appartiennent plus. C'est aux députés d'orienter, de décider, d'amender. Mais quand Kamoul a dit ceci, il ne faut pas faire voir à tous que je suis le seul à faire de réformes. Laissez-moi aller. Que de faire de réformes au moment où nous sommes tous un seul corps et nous devons travailler ensemble pour la bonne marche de notre justice. Vous savez... Il n'a pas raison. Vous savez... Il n'a pas raison ou pas? Non. Vous savez... Oui. M. Dieudonné Kamolota, c'est un monsieur très sage. Mais il a dit la vérité. Non. Il est très sage. Vous savez pourquoi? Oui. Comme il est à la tête de toute une corporation, de toute une institution, il ne peut pas jeter la pavé sur la mare. Vous comprenez? En tant que président du Conseil supérieur de la magistrature, il doit préserver et protéger l'institution. Mais il sait réellement ce qui se passe. Mais je peux considérer ça comme une métaphore. Mais avec sa sagesse, son expérience, il ne voudrait pas être le pompier. Il a voulu être à la place des pompiers que des pyromanes. Il ne veut pas être pyromane. Il a voulu apaiser et être un pompier qu'être pyromane compte tenu de son statut. Mais il sait les pratiques
il reçoit des plaintes tous les jours. La mise en place dernière, il a renvoyé beaucoup de magistrats sans fonction. Vous le savez. Vous ne le savez pas. Ici à Matete, à Gombe et même dans les provinces. Mais par rapport à son statut, il n'est pas là pour allumer le feu. Mais si quelqu'un a des réformes, amenez-le, dites-lui, monsieur le ministre, effectivement, il faut des réformes. Nous allons travailler sur ces réformes-là parce que nous sommes un corps. Mais quand il y a des sorties, machin, je vous dis quelque chose. De tous les ministres qui sont passés, c'est le seul qui est allé visiter la prison. Et il est allé dans le pavillon par pavillon, notamment le pavillon... Pas seulement la prison, on peut dire le prison au pluriel, parce qu'il a visité beaucoup. Hein. Non, papa. Moi, j'étais en prison, j'ai vu son prédécesseur. Il est resté au centre médical. Un coup d'œil chez les femmes. Mais Moutambe est descendu, pavillon 3, pavillon 4, pavillon 5. Où on vous montre l'engorgement de prisonniers. Mais il y a bouffé de chaleur. Et mais il a pris ce courage d'aller là-bas. Et en revenant de là, il a aussi amorcé ses réformes et il a promis 10 000 matelas. Il a déjà envoyé toute une série de matelas. Et la République n'appartient pas à un individu. Lorsqu'une personne initie quelque chose, si la chose est mauvaise, il faut la corriger ou aller ensemble pour corriger pour le bien de la République. Mais pourquoi on veut sa tête? Pardon? La tête de Moutamba. Pourquoi Parce on veut que les intérêts. Il y a des gens qui préfèrent que la situation reste comme ça et ils restent toujours les bénéficiaires de cette situation-là. Vous savez, moi quand j'étais en prison, quand je partais visiter ces machins, non, c'est pas normal. Vous savez, la prison de Makala, il y a des ateliers en toutes sortes de formations. Il y a des gens qui rentrent en prison et quand ils sortent, ils n'ont rien appris. Tout ça, ce sont les responsabilités de mauvaises politiques des gouvernements successifs qui n'ont, même les autorités qui étaient en prison, ils n'ont pas pensé qu'il faut trouver des solutions à cette prison. Mais pourquoi le pouvoir de Tshisekedi ne construise pas de prison? Mais papa, ça fait 60 combien? Ça fait 60 ans? 60 combien? Pourquoi ces gens... Vous aimez trop ramener les gens au passé, hein? Pas. Vous aimez trop ramener les gens au passé. Il ne faut pas apporter... Pardon, il ne faut pas porter toutes les responsabilités à celui qui gère aujourd'hui, qui n'a pas fait même 10 ans. Mais dans 5 ans... Non, mais attends. S'il vous plaît. Mais laissez-moi aussi rebondir à la question. Allons-y. Non, alors, que dites-vous des gens qui ont fait 32 ans de pouvoir et des gens qui ont fait plus de 18 ans de pouvoir? Mais je peux vous poser... Je peux vous poser la question? Oui, vous pouvez me la poser maintenant. Est-ce que dans 5 ans, on ne peut pas construire une prison? On peut construire la prison. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Mais parce que il y avait des priorités dont ces problèmes n'étaient pas... Les Congolais vous regardent. Oui. Le problème de la prison, ce n'était pas une priorité. Attendez. Ces problèmes n'étaient pas soulevés par les prédécesseurs qui étaient dans le gouvernement. C'est Moutamba qui, aujourd'hui, a soulevé à ciel ouvert ces problèmes-là. Quand on a construit dans tous les territoires de la République, tu étais à Chilenge, dans tous les territoires de la République, l'administration territoriale. Alors, aujourd'hui, avec la session parlementaire qui doit commencer les 15 pour le budget, soyez rassurés que une partie du budget à la justice va augmenter pour le prendre de la prison. Parce que
Il faut que tu sois là. Ce n'est pas seulement Makala. Hein? Pardon? Ce n'est pas. Il faut aller à Kassapa là-bas, à Lubumbashi, voir comment ça saigne. Il faut aller à Mbujimaï, à Kisangani. Je vous ai évoqué même Ekafela, Angenga, Boulou là-bas au Katanga. D'où la nécessité d'une direction générale des services pénitentiaires, un DG qui est là pour le problème de la prison, les crises de la prison, tous les problèmes de la prison, c'est à lui de régler et soumettre ça au ministre d'amener au gouvernement pour faire fonctionner la prison. N'oubliez pas aussi que la prison, c'est une maison de rééducation. Vous savez ce qui s'est passé à la prison de Makala lors des tentatives d'évasion? Oui, un détenu a le droit de s'évader. Mais le détenu n'a pas le droit de tuer. De tuer, de violer. Ah oui. C'est on a vu hein, là, c'est une autre, de femmes violées. Là, c'est une autre chose. Ah oui. C'est une autre chose. Alors, tu sais pourquoi aussi il y a une mauvaise politique pénitentiaire. Il y a des gens qui doivent être transférés dans d'autres prisons. Parce que quand ces gens-là qui commettent des délits, des crimes, ils sont détenus à Kinshasa, le parent soit à Kinshasa. S'il veut manger le ngoulou, on le met le ngoulou. S'il veut manger le poulet, on le met le poulet. C'est ça aussi une politique. Et est-ce que il faut transfèrement, on prend quelqu'un qui a fait des délits ici, on l'emmène en Bandaka. On prend celui qui a fait des délits ici, on l'emmène à Kassapa. Celui de Kassapa, on l'emmène ici à Kinshasa. Vous étiez une fois là-bas. Pardon? Il y a un peu, vous étiez une fois là-bas, la prison centrale de Makala. Oui. Les gens disent qu'il y a certaines personnes, au niveau de Makala, qui ont déjà purgé leur peine, par exemple de 4 ans, mais ils ne veulent pas quitter la prison. Ben, ils quittent, tu sais pourquoi? Oui. Parce que la corruption a gangréné notre service judiciaire. On appelle ce que une personne qui est dans le document qu'on appelle RP, les registres de prison, qui n'est pas suivi. Et la personne n'est pas suivie. Et si la personne poursuit son dossier, même le magistrat qui l'avait condamné, il s'en fout. Et quand il y a des permutations des magistrats, le magistrat qui vient, il ne s'occupe plus de dossiers qu'il a, et le dossier en cours et le dossier à venir. Les anciens dossiers, ils s'en foutent. Ça aussi, ce sont les problèmes que des prisonniers rencontrent en prison. Après avoir purgé sa peine, il est toujours en prison parce que les RP, il sait pas où aller chercher. Même les greffiers, ils ne vérifient pas que non. Il y a des gens, d'où, parfois, c'est quand il y a la grâce présidentielle, c'est à ces moments-là, ils commencent à vérifier faire son. Isaac Bakoukou, vous êtes de l'Union sacrée. Qui vous bloque? Qui vous a dit qu'on nous bloque? Mais le pays n'avance pas. Mais non, parce que, vous savez, Dieu, vous savez... Les Congolais vous regardent. Non. Les Congolais vous regardent. Cette maman qui est à Bibois vous regarde. Il y a ceci. Oui. Il faut comprendre comment ces pays étaient dirigés et manipulés. On nous a imposé une guerre depuis 1997 ou 96 ou 95. L'AFDL. Vous connaissez la revendication de l'AFDL à l'époque? Nos frères rwandophones étaient maltraités. Ils ont pris les armes à travers l'AFDL. Rebelote, le 2 août 98, c'est RCD. Le même discours. On rentre. Le même discours, SANDP. Et puis on fait le même discours, les M23, avec l'AFC. C'est lui qui avait dirigé la CENI. Tous ces problèmes-là, ils nous ont mis dans des situations qu'on ne peut plus, avec les infiltrations dans la chaîne de commandement. Mais malgré... téléspectateurs suivent. Allons-y, oui. Allons-y, je vais vous rebondir. L'infiltration. On est sous embargo.
Nous devons avoir une catégorie des armes, pas l'autre catégorie des armes. Tous ces problèmes-là, les pays étaient dans le tout. Parce que si, je peux donner un exemple. Ramaphosa est parti, le vieux Zoulou là est parti de l'Afrique du Sud. Ramaphosa est rentré. Thabo Mbeki. Hein? Non, pas Mbeki. Bon, Mandela, Mbeki, tout ça comme ça. L'Afrique du Sud a quand même évolué. Mais nous, les gens qui ont quitté, nous avons trouvé des difficultés plus que les difficultés. Des problèmes sur le problème. Alors, même Dieu n'a pas créé le monde en une journée. Il a créé pendant 6 jours et 7e jour, il s'est reposé. Ce pays est un chantier. Et c'est un pays où les priorités sont partout. Oui, je comprends mes compatriotes. Il nous faut un peu de la patience. Il nous faut aussi que la justice fasse correctement son travail pour arrêter les gens qui détournent les deniers publics. Mais c'est là où je voulais arriver. Oui, mais vous parlez, nous sommes sous embargo, vous parlez n'importe... on nous a fait ça, on nous maltraite comme ça, il y a la guerre dans la partie est de la République, mais on ne cesse pas de détourner. Oui, mais c'est ça. Quand je vous dis qu'un État, quand la justice est faible, est corrompue, est aussi en difficulté. Moi, j'ai vu en Belgique, le patron français a été arrêté en Belgique par un petit juge belge, Van Rombeck. Il nous faut des juges comme celui-là, comme Carlos et Borsalino dans l'opération Manopolité. Il nous faut des avocats comme de Vergès. Ici, des avocats, une partie des avocats sont aussi responsables. Parce que moi, je suis vu, c'est une blague, hein? Quelqu'un qui dit, ah, mon ami, parce que Moutababoui va cop. Ah, ok, tel un habitant, mais bisous, tu me l'as, magistrat va cop. Pour ne compter sur une chose comme ça. Alors, tout ça. C'est qui vous bloque? Non, c'est pas ce nous bloque. Est-ce que vous pensez qu'au de Kabila, il n'y avait pas ce problème-là? Pardon? Vous ne savez pas qu'au temps de Kabila, il n'y avait pas de problème? Mais nous avons... Mais le pays, au moins, il y avait au moins une vie. Hein? Non, il y avait au moins une vie. Il n'y avait rien, papa. Les gens, il n'y avait rien, papa. Il n'y avait rien. Oui, je vais vous dire. Il y avait des gens... Non, je vais vous dire. Alors, il y a des gens... S'il n'y avait rien, il y a des gens le prix que Kabila a laissé, il y a des gens qui ont porté le poulet, les chansards, ou je ne sais pas quoi, du sucre, du riz, du maïs, de farine. Ils ne payaient pas le droit des douanes, ils ne payaient pas les impôts. Mais les choses étaient moins chères. Ah oui. Les choses étaient moins chères. Ils ne payaient pas. Les choses étaient moins chères. Non, oui, même s'ils faisaient ces mafias-là, les choses étaient moins chères. C'était de la fraude au détriment du trésor. Aujourd'hui, maintenant, quand il y a la droiture... il y avait la fraude au détriment du président. Vous savez, aujourd'hui, c'est quoi? Il y a les mêmes personnes là. Vous connaissez les mots spéculation. Pour nuire. Les spéculateurs. Qui le fait encore? Ah oui. Qui fait des spéculations? Mais depuis Kabila, ça c'est toujours comme ça. Ce sont ces gens qui ont tenu cette économie hier et qui continuent aujourd'hui. Et avec une économie extravertie, où on ne fait rien au Congo, et maintenant, nous voulons mettre la main toujours tendue. Nous voulons mettre les choses en ordre et il faut un sacrifice. Même il reste 3 ans. Il reste 3 ans. Vous savez que sans sacrifice, nous n'allons pas affranchir les choses. Même Dieu, pour nous sauver, il a sacrifié son fils. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est depuis 1960. Est-ce que le malheur du Congolais, c'est Tshisekedi qui est à la base de ça? Il y a eu des gens qui ont géré pendant 32 ans. Il y a des gens qui ont géré pendant 18 ans. Dites-moi, pendant à l'époque-là, les gens pouvaient aller à l'université sans équivalence. Aujourd'hui, depuis je ne sais pas combien, depuis 1997, vous ne pouvez pas aller étudier en Belgique sans faire la 7e maths. À l'époque, on ne le faisait pas. C'est pour vous dire qu'il y a une détérioration des situations à cette époque-là et ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit porter tous les péchés du Congo. Mais on ne le sent pas, Isaac Bakoukou. C'est la patience, s'il vous plaît. C'est la patience. Le mandat passé, c'est Kabila qui vous bloque. Les marchés. Les marchés, ça a commencé quand? J'ai dit non, les marchés centraux, ça a commencé quand? Sa démolition. Ça date au moins. Non, mais alors qui? Aujourd'hui, c'est ce qui est le problème.
Mais c'est qui? C'est qui? Les joueurs, c'est le problème. Mais vous avez autant de Kabila, vous avez tout mis sur Kabila. Hein? Pardon? Autant de Kabila, vous avez tout mis sur Kabila. Non, vous savez. Sur Tshisekedi, vous ne voulez pas. Vous savez, il faut jeter. La formation, même votre formation commence par l'école primaire. Si vous avez raté l'école primaire, vous aurez le problème pour l'école secondaire. Et si vous ratez l'école secondaire, vous avez le problème pour les formations universitaires. Je crois. Et je vous ai fait ces parallélismes-là. Ce n'est pas à l'université que vous avez des problèmes. Ça veut dire que quand vous allez prendre à l'université, ça veut dire que vous avez un problème au niveau de la formation secondaire. Et si vous avez des problèmes au niveau secondaire, vous avez le problème au niveau primaire. C'est ça notre problème. Et nous ne pouvons pas porter toutes les responsabilités. Vous ne pouvez pas porter toutes les responsabilités. Les téléspectateurs veulent savoir, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, quel secteur qui avance? Mais répondez. Oui. Aujourd'hui, soyez sincères hein, dans ce que vous êtes en train de parler. Soyez sincères. Aujourd'hui, nous avons construit, nous avons réhabilité toutes les administrations territoriales fiables. J'étais à Tshilenge. Là, je ne veux pas. Mais laissez-moi aussi répondre. Laissez-moi répondre. Vous ne voulez pas. Laissez-moi répondre. J'étais à Tshilenge. Alors, parlez. J'étais à Tshilenge, j'ai vu. Ok. Moi, chez moi, à Bolomba, je vis. À Ingende, je vis. À Bikoro, je vis. Ça, c'est le Grand Équateur. La gratuité effective. Parce que la formation, c'est beaucoup plus important. Ça n'existe pas? La maternité. Là, on donne la vie. Dans quelques hôpitaux. Dans les hôpitaux. J'ai dit dans quelques hôpitaux. Vous allez. Et peut-être à Kinshasa. Vous avez été au campus. C'est le campus datant de votre époque. À l'IPEN. C'est l'IPEN datant de votre époque. L'hôpital général de référence. Je passe même ici à Kinshasa. L'hôpital général de référence que vous avez connu, Mama Yemo. Des Congo ne pas aussi Kinshasa. S'il vous plaît, vous m'avez demandé, je vous cite, à l'hôpital maternité de Kitambo, vous allez voir ça. À Elengesa, ici, la rue de Elengesa, il y a des enfants qui sont nés il y a 20 ans, ils ne voyaient pas de véhicules passer. Vous allez ici à Sport, l'avenue Sport, asphalté éclairé. Chaba, asphalté éclairé. S'il vous plaît. Aujourd'hui, il y a une politique de promotion pour les jeunes entrepreneurs de la RDC. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ce n'est pas suffisant. Nous devons accélérer pour que le social du Congolais réponde à ses attentes. Dernière question, avant qu'on puisse clôturer. Okay. Qu'est-ce qui manque au pouvoir actuel de faire mieux? Ça ne manque rien. Ce pouvoir a la volonté plus que le pouvoir précédent. Avec le gouvernement suivant, on dit qu'on traite au moins des compétents plus que celui de Sama. Il faut être honnête, Monsieur le Président Félix Tshisekedi est débordé de volonté politique. Regardons aujourd'hui la police. Ce n'est plus le pick-up. En dehors le pick-up, ils ont reçu de bus force. Où on peut même mettre des détenus, les transférer, les prendre, ceci, cela. Donc, c'est petit à petit, mais avant la fin du mandat, vous allez... Vous espérez de faire mieux. Non, pas vous allez espérer. Vous allez voir les changements. Les choses vont aller vite. Il y a déjà quelques changements, il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements, mais il ne faut pas suivre les spéculateurs. Merci. Qui ont l'objectif simplement l'échec du régime. Mais c'est le contraire qui va se produire. Merci. Je vous dis. Merci beaucoup Isaac Bakoukou. On espère mieux que l'Union sacrée, que l'Union sacrée porte à la population l'espoir de mieux vivre. Je suis l'exemple aujourd'hui. Je produis le maïs. Je mets à la disposition de la population congolaise. Je produis le farine de manioc. Je mets à la disposition parce que le président de la République a initié son agenda de transformation de produits agricoles, que j'ai répondu directement et il est opérationnel. À l'appel du chef de l'État. Du chef de l'État. Et je serai demain le roi du piment.
Alors ça veut dire que les choses changent. De la politique, de mes activités et autres, je suis de l'agriculture. Et je demande au ministre de l'Agriculture d'accéder, d'avoir un budget conséquent pour relancer l'agriculture et que l'agriculture soit aujourd'hui prioritaire. Parce que ce n'est pas seulement à l'université pour devenir quelqu'un. Il faut être maçon, il faut être carreleur, il faut être charpentier, il faut être agriculteur. Donc aujourd'hui, tout ça, le président de la République a relancé ça et je suis entrepreneur. Et aujourd'hui, avec la petite récolte, j'ai quoi? 10 tonnes de farine de maïs. Merci beaucoup, Isaac Bakoko. Je salue tous mes frères et sœurs de l'Équateur, des territoires de Bolomba et la ville de Mbandaka, Djombo, Sekli, Bongonde, Koli Koli, où moi j'ai mes exploitations. Isaac Bakoko, merci d'accepter notre invitation. On va se retrouver dans la semaine prochaine avec un nouveau invité. L'espoir pour nous est de voir le Congo aller de l'avant. Eh bien, marcher et surtout que le peuple puisse se sentir qu'il est chez lui. Non pas se sentir que on pourrait être dans une autre terre qui n'est pas la nôtre. On se voit avec un nouveau invité sur la même chaîne et carte sur table, c'est bien. Le plaisir du débat.